Une personne raconte qu'il a vécu des années de dépression, de stress, de tension, qui ont marqué difficilement sa journée quotidienne, aller chez des psychologues. Tout cela revient à son enfance, le matin. Le matin, à la maison, c'était un tsunami de tension et de cris. Les parents qui sont pressés à aller au travail et en train de le sortir par force du lit avec des cris. Et tout ça, ça l'a marqué. Et jusqu'à présent, il a une vie sombre. Aujourd'hui, beaucoup des directeurs, ils sont en train, beaucoup de ceux qui dirigent et qui ont du succès, ils font très attention à la première heure de la journée. Ils ne la laissent pas se noyer. Le matin, ils démarrent, ils ont lu un texte qui donne de force et de courage. Ils font très attention de ne pas tomber dans cette piège que 80% parmi nous le font, courir au téléphone et donner la vie à des forces étrangères et être influencé de ce que les autres écrivent et se noyer dans la mer de stress et de peur. Le judaïsme, la Torah nous parle de cela il y a des milliers d'années. La paracha de cette semaine nous parle d'un korban qu'on était en train d'amener dans le Beth Amikdash, matin et soir. Et tous les jours, jour de semaine, Shabbat, fête, on commence avec un sacrifice. L'agneau le matin et l'agneau le soir. Ce sacrifice, qui s'appelle Korban Tamid, est le secret de l'existence de la maison. Tant qu'il était amené sur le Mizbeach, ce Beth Amikdash a été protégé. La première fois qu'il n'y avait plus des agneaux pour le sacrifice, la protection a disparu. Et ça, c'est le jour que le muraille de Jérusalem a été brisé. C'est le jeûne qu'on vient de jeûner dimanche dernier, où la Mishnah dans Masechet Ta'anit nous dit 5 événements sont arrivés le 17 Tammuz. Un des événements, c'est Batel HaTamid. Le sacrifice a été annulé. Les commentaires sont en train de dire, et tout de suite après, le muraille s'est ouvert. Quel rapport entre les deux? Les commentaires, ils disent, à la fin du deuxième Beth Amikdash, il y avait la guerre entre deux frères. Les rois de Hashmonaï, Horkenos était à l'extérieur. Il a amené avec lui des soldats romains. Aristoblos était à l'intérieur. Et tous les jours, on envoyait de l'argent par le muraille. Et les Romains, ils envoyaient 2 agneaux pour le Korban Tamid. Il y avait un vieux qui a dit aux ennemis, mais tant que eux, ils sont en train d'amener des sacrifices, vous n'allez jamais gagner. Le lendemain, les Kohanim, ils envoient des pièces, et les Goyim, ils ont envoyé à la place un porc. Et c'est à ce moment-là, c'est cette journée, que le muraille de Jérusalem est tombé. Le rabbi explique le secret du Korban Tamid, que tu l'appelles Tamid. Tu l'amènes seulement matin et soir. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tamid? Tamid veut dire c'est quelque chose de fixé. C'est tous les jours. Et de là on apprend ce qu'on fait le début de la journée et la fin de la journée va marquer la vie. Le Korban Tamid, c'est un patent que à travers cela, tu es en train de former ta journée. Boker Tov, c'est Yom Tov. Si la matinée elle est bonne, eh bien tu as une bonne journée. Une mauvaise matinée, c'est une mauvaise journée. Nos sages nous ont offert quel beau cadeau. La prière de Modéani. À peine on ouvre les yeux, avant de rentrer dans une journée, on ne sait jamais comment cette journée elle va être, mais c'est une journée qui peut être
une journée de tempête, avant de commencer la journée, le juif, il ouvre son cœur avec un chanson, avec un remerciement à Dieu pour cette occasion qu'Hachem lui a donnée. Il y avait un jeune qui s'appelle Nahum, que lui, son père, avait un magasin où il vendait dans le quartier de Crown Heights. Et le petit Nahum, il est devenu celui qui a amené des différentes commandes aux maisons. Et lui, c'est lui qui a amené à la maison du rabbi, à la maison de la maman du rabbi. La maman du rabbi, la grande Tzadeket Hana, elle lui donnait beaucoup d'attention. Chaque fois qu'il rentrait, elle lui proposait un verre de lait. Et comment vas-tu? Il dit, j'avais que 9 ans, mais je sentais, dans sa présence, je me sentais à une personne importante. Et voilà qu'un jour, je voulais profiter de cette tzadékette, lui poser la question, si elle peut me répondre de toutes les prières qu'il y a dans le livre, quelle est la prière la plus précieuse chez le rabbi? La tzadékette lui a dit, je dois me renseigner. Et la prochaine fois qu'il est venu, il lui a dit, je suis content, j'ai une réponse pour ta question. Le rabbi, il adore une prière courte. C'est les premiers mots quand un juif, il ouvre ses yeux. Il est encore dans son lit. Et à peine il a ouvert ses yeux, il dit, Modéani lefanecha. Je te remercie, roi vivant et éternel, que tu m'as rendu mon âme, Rabba et Monatecha. Et une fois, il a entendu le rabbi expliquer, Akadosh Baruch Hu, il te donne une journée de plus dans ta vie. C'est parce qu'il a confiance en toi que tu vas rendre cette journée une bonne journée, que tu vas faire des bonnes activités. Shabbat Shalom, et qu'on puisse mériter, c'est les 3 semaines les plus importantes de l'année, les 3 semaines les plus propices pour la construction du Beth Amikdash. Le rabbi insistait énormément qu'on étudie les halachot du Beth Amikdash. Alors on va dire en bref, une halakha dans le Beth Amikdash, que le premier Beth Amikdash a été construit par le roi Shlomo, le deuxième qui a duré 410 ans, le deuxième Beth Amikdash, c'était avec Ezra et Nehemia, il a duré 420 ans. Le deuxième Beth Amikdash, ils l'ont construit comme le premier, mais certaines choses comme le troisième Beth Amikdash, comme par exemple le Mizbeach. Dans le deuxième Beth Amikdash, il est 28 amas sur 28 amas. Amas, c'est un demi-mètre. Ça, c'était dans le premier Beth Amikdash. Le deuxième, il était comme le troisième, 32 amas sur 32 amas, qui veut dire 16 mètres sur 16 mètres. Le troisième Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, va être une maison éternelle. Sheyi Bane Bimhera Beyamenu Shabbat Shalom.